Ah oui, c'est ça. La prochaine affaire. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué récemment, mais ça fait une couple de fois qu'on en parle, mais à cause que ça c'est arrivé directement là, dans mon feed, là, récemment, là, on dirait que là, je vais en parler parce que, ben, who gives a fuck. Mais, hey, euh, de un, là, c'est-tu juste moi que ça gosse que on dirait que tout le monde est rendu un influenceur. C'est comme, c'est rendu. Puis là, encore une fois, il parlait à travers son chapeau parce que je suis en train d'essayer de faire un podcast pour devenir hotshot. Mais, asti que ça m'énerve que c'est rendu à cause des réseaux sociaux et de notre exhibitionnisme, justement, où est-ce qu'on montre toute notre vie à tout le monde. J'ai l'impression que que tout le monde sur mon Instagram, là. Puis je suis conscient que dans le fond, je follow pas mal de monde. Puis que ceux que je vois dans les stories, c'est pas mal tout le même monde. Tu sais, je dois follow une couple de centaines de personnes. Les stories que je vois, c'est tout le temps les mêmes. Mais Chris, hey, on va se le dire, là. Puis moi aussi, je suis ultra coupable de ça, là. C'est qu'il faut que j'arrête de faire ça. Mais ton workout, là, tout le monde s'en calisse. Tout le monde s'en crisse. Ton lunch, ça je le sais que c'est old news là, parce que tout le monde a déjà fait des jokes là-dessus. Là. Mais ton repas, là, tout le monde s'en crisse. T'es pas important. Arrête de me dire qu'est-ce que t'as mangé. Arrête de me parler de ton workout. Arrête de me montrer ton voyage de ski qui est pas incroyable. Tu comprends? Si t'es capable de faire des backflips en ski, mets une affaire de backflip en ski, ok? Si t'es capable de cuisiner, man, un crise d'affaires fucking insane. Genre, je sais pas, man, tu fais un bœuf Wellington, puis il sort, puis il est ping, puis c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est correct, monte-le. Si t'es. Tu sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? Moi, là, ce que j'ai envie de voir dans ma vie, là, le contenu que j'ai envie d'avoir sur mes réseaux sociaux, là, c'est des affaires qui sont fucking incroyables. Ton mardi soir lazy à écouter Tout le monde en parle ou. Whatever, qu'est-ce qui est populaire? Tout le monde en parle, c'est ma seule fucking. Non, c'est quoi qui est populaire en ce moment? Big Brother Québec, là. On écoute pas trop ça, mais. Tu sais, tout le monde est en train de l'écouter. Tout le monde s'en calisse que toi, t'es en train de l'écouter. Arrête. Pourquoi tout le monde a besoin d'expliquer tout à tout le monde? Puis là, ça, ce que ça l'a fait, puis ça, c'est le nouveau truc qui me. C'est le nouveau truc qui me tape le plus sur les nerfs, ok? À cause que tout le monde pense qu'il est un influencer, chaque chose qui se passe dans ta vie, chaque étape qui se passe dans ta vie, chaque choix que tu décides de faire, on dirait que, bon, à cause des réseaux sociaux, la quête de tout le monde, c'est de devenir populaire. C'est comme, tu peux, mettons, mettons, tu deviens une infirmière, tu es une infirmière populaire. Tu sais, c'est toujours essayer de. Puis, ce que ça fait, c'est que apprendre que tu t'en vas te faire un bout de job, là, même si c'est un YouTube channel, là, tout le monde s'en calisse. OK? Les boob jobs, là, ah, encore une fois en train de chier sur les femmes, cancellé. Mais tout le monde s'en calisse. OK? Puis ça m'est arrivé plein de fois de vivre la même chose, OK? Mais je vais vous expliquer de quoi que j'ai catché récemment, là. T'es juste le personnage principal de ton histoire à toi, tu comprends-tu? Fait que, fait que ton boob job, là, que tu veux, que tu shares sur tes réseaux sociaux pis tout ça, là, t'es pas en train de. T'es pas la première femme qui montre son boob job sur les réseaux sociaux. Tout le monde le fait. OK? On dirait que c'est rendu impossible pour une fille de se faire un boob job sans le dire sur les réseaux sociaux. Sans essayer de montrer, bon, ok, ça c'est le pré-op, ça c'est le post-op, ça c'est comment je me sentais avant. Bon, ok, là il me reste 5 jours avant l'opération. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance à quoi? Bonne chance dans quoi? Une opération qui est faite des milliers de fois par jour et qu'il n'y a jamais rien de mal qui va avec? Calice. Hey. Bon. Peut-être que c'est harsh un peu, mais je comprends pas le gros
la big affaire de ça. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui s'en va se faire faire une boob job. Là. Bon, I guess que c'est une affaire d'estime de soi. Fait que là, en partant, t'as pas d'estime de toi parce que tu vas te faire. Je veux dire, tu peux avoir une bonne estime de toi, mais si tu vas te faire faire les boules, c'est parce que clairement que tu as un problème avec ton image. Right? On peut-tu juste mettre ça. Oh! C'était pourquoi ce timer-là? Ah, c'était le timer pour me dire que ça fait 30 minutes que je travaille puis que je peux aller faire des. Je peux aller faire des abdos. Je vous dis, hey, cette affaire-là, là, ça, je prends ça au sérieux. Vous allez voir, là, je vais être huge. Mais, un autre problème d'estime de soi, je me trouve pas assez beau de même. Mais, c'est ça l'affaire. Si tu vas te faire faire les. Ça m'énerve que le mouvement de se refaire faire les boules ou se faire faire des chirurgies pour changer son apparence, ça fait partie du mouvement d'acceptation de soi. Hein? Tout le monde est en train on est comme sur une vague de body positivity où est-ce que genre être gros c'est rendu le fat shaming c'est mal, tu sais, fais donc qu'est-ce que tu veux, puis je suis full d'accord avec ça, fais qu'est-ce que tu veux, mais on peut-tu au moins dissocier le fait que tu vas te faire faire les boules parce que tu t'acceptes comme t'es? Non, ok, fais-toi faire les boules, puis on va t'accepter comme t'es parce que tu t'es fait faire les boules, mais de base, si tu vas te faire faire les boules, c'est parce que tu t'acceptes pas comme t'es, right? Right? Donc en partant, tu pars d'une position où est-ce que tu as une mauvaise estime de toi parce que tu as l'impression qu'il faut que tu passes sous le scalpel pour, bon, I guess que ton image représente, ton corps représente ce que tu penses que tu es dans ta tête. Mais vous trouvez pas que c'est comme un peu. I guess que les boules, c'est un peu une affaire qui est comme tu peux rien faire à propos de ça, t'es as ou t'es as pas, mais ça semble être une genre de corrélation assez. Ben, pas une corrélation, mais tu sais. Euh, deux problèmes qui vont comme les uns avec les autres. Tu sais, c'est comme un peu. Si tu travailles pas pour ce que t'as, ou si tu mérites pas ce que tu seras jamais content de cette affaire-là. Ok, c'est les gens riches. Si t'es insane riche puis que t'as pas besoin de travailler fort pour t'acheter une Ferrari, quand tu vas avoir ta Ferrari, tu l'aimeras pas autant que le gars que ça fait 10 ans qu'il économise pour l'avoir. Assez de base. Si ton corps si t'es pas satisfait de ton corps, puis que tu vas faire des changements rapides à ton corps, que t'as pas besoin de travailler pour, ben tu vas juste leur fourrer ton corps après parce que tu t'en crisses. C'était tellement facile. Bon, ok, t'as eu une opération, puis t'as des. I guess t'as des conséquences à la situation. Là, bon, une couple de semaines avec des brassières de support ou whatever, mais tu seras pas plus contente pendant un bout, là, le temps que c'est nouveau, là, le temps que c'est nouveau, tu vas être comme oh, wow, c'est donc bien cool cette nouvelle petite affaire-là. Puis comme toutes les affaires dans ta vie, ça va devenir juste naturel, puis tu le verras plus. Puis tu vas retrouver un autre problème avec ton corps, puis tu vas avoir encore besoin de le changer. Parce que le problème, c'est pas ton corps en tant que tel, le problème, c'est dans ta tête. Le problème, c'est que toi, tu te trouves pas beau. Puis c'est pas tes boules qui te rendent pas belle, c'est pas tes boules qui font en sorte que tu te trouves pas belle, tu te trouves juste pas belle. Puis ton cerveau, là, une fois que ce problème-là va être réglé, là, il va trouver d'autres problèmes. Fait que, en tout cas, comme je dis, ça fait un petit bout que je parle pour un sujet sur lequel ça s'applique pas, mais tu sais, toutes les chirurgies plastiques, là, oh my god. En tout cas, je trouve ça poche que sur les réseaux sociaux, c'est rendu tellement normal. Dans le fond, c'est tellement normal que là, tout le monde en parle quand ils vont se faire des opérations. Puis là, vu que tout le monde en parle quand ils vont se faire des opérations, puis que ça a l'air d'être tellement pas un big deal, puis bon, ok, on se soutient dans nos choix de société. Bon, ok, come on, girl power, fais ce que tu veux avec ton corps. Si tu veux des plus grosses boules, aie des plus grosses boules. Mais que, ça a l'air d'être le symptôme d'un problème vraiment plus grave que juste la simple image de soi et qu'est-ce que, tu sais, l'opinion des autres, là, tu sais. En tout cas. Sois pas la girl qui dit que tu vas faire tout ce que tu veux. Je fais ce que je veux dans la vie puis je me fous de l'opinion des autres. Mais tu te fais faire des autres boules. Tu te fais mettre des plus grosses boules en disant que tu le fais pour toi. Ah, que tu le fais pas pour toi. Ok, tu le fais pas pour toi. En tout cas, on va laisser ça là-dessus. Là. Écoutez, deuxième fois, encore pour toi, Chuck. Mais si tu as une opinion différente, si tu penses que. euh, si, tu, si tu penses que l'influence extérieure
a pas vraiment d'effet sur ta prise de décision pour changer des affaires sur ton corps. Euh, Écoute, dis-moi dans les commentaires sur YouTube ou écris-moi personnellement qu'on a une conversation là-dessus. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Puis, en tout cas, fucking fort dans mes oreilles, classique, faut que je ferme ça.